La Direction générale de la cohésion sociale est responsable sur l'ensemble du champ des politiques sociales décentralisées, notamment la protection de l'enfance. La responsabilité première, c'est celle des départements, mais le rôle de la DGC, c'est d'abord un rôle normatif, c'est-à-dire qu'on définit les règles qui s'appliquent à cette politique publique, qu'on prépare les lois et les textes réglementaires, qui les déclinent, notamment tout ce qui tourne autour des normes qui vont cadrer l'exercice de cette politique publique par les départements. Ça, c'est le premier rôle. Le second rôle, c'est un rôle de soutien et d'appui aux départements dans la conduite de cette politique publique, qui passe par les instruments financiers, au titre des mineurs non accompagnés, par exemple. On finance la mise à l'abri et l'évaluation de ces mineurs. C'est le premier élément. Et depuis quelques années, on a développé une politique de contractualisation en matière de protection de l'enfance, de prévention même et de protection de l'enfance, à l'appui des départements. C'est 130 millions d'euros qui sont consacrés chaque année dans un cadre contractuel au titre des dépenses de l'État. Et c'est complété par des dispositions financières issues des crédits de l'assurance maladie et de la branche autonomie de la sécurité sociale. Donc on finance plus 50 millions d'euros à cet effet. Donc on a un dispositif d'appui et de soutien. Et le dernier élément, qui rejoint le premier sur la norme, c'est le contrôle. Parce que les enfants qui sont pris en charge au titre de l'ASE sont dans le cadre d'établissements sociaux et médico-sociaux. Et ça, le préfet est toujours compétent pour contrôler ces établissements. Donc là aussi, le premier rôle, c'est celui du département, qui est l'autorité de tarification et de contrôle de ces institutions. Mais on peut appuyer le département ou se substituer au département lorsqu'un dysfonctionnement est repéré. Les défis auxquels nous faisons face sont considérables en matière de protection de l'enfance. On est sur une progression très soutenue du nombre de mesures. Il y a aujourd'hui plus de 380 000 enfants qui sont concernés par la protection de l'enfance. Une majorité d'entre eux sont placés, et souvent sur décision de justice. On a un premier enjeu qui consiste à intervenir le plus en amont possible, à faire de la prévention, à intervenir en milieu ouvert, avant le placement. Et peut-être aussi, encore en amont, au titre de la prévention primaire, intervenir auprès des parents pour les aider à assumer leur responsabilité de premier éducateur de l'enfant et éviter l'explosion de la cellule familiale et le placement. C'est ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. Moi, je pense qu'un des premiers défis pour nous, c'est celui de la prévention primaire et de la prévention secondaire. Ça, c'est crucial. Le deuxième défi, c'est de continuer à innover en matière de protection de l'enfance. C'est le rôle aussi de la stratégie que j'évoquais et de la contractualisation qui est mise en place. Et le troisième, peut-être, défi pour nous, pour améliorer globalement cette politique publique, c'est le défi de la donnée. On dispose d'un certain nombre de données structurelles qui sont produites par la statistique publique et qui sont utiles et intéressantes pour examiner, analyser cette politique publique, mais on n'a pas de données de pilotage. Et les départements ont aussi peu de données de pilotage. Donc il faut renforcer les échanges d'informations entre la justice et les départements, entre les départements et l'État, pour qu'on dispose tous d'un langage partagé, d'une compréhension partagée de ce que sont les enfants, où ils sont et ce qu'ils deviennent. Et ça, c'est vraiment un chantier, je crois, qui sera très producteur d'une amélioration de la situation des enfants qui sont placés. Et on a un instrument de gouvernance nouveau qui doit permettre d'organiser tout ça. C'est le groupement d'intérêt public France en France protégée, qui a été créé par la loi Taquet et qui a été mis en place depuis 1 an maintenant, depuis le début de l'année 2023, qui fonctionne et qui doit investir, je crois, ces sujets de données pour qu'on ait un vrai cadre d'urbanisation des systèmes d'information en matière de protection de l'enfance. En tout cas, moi, c'est ce que je compte pousser dans les mois qui viennent.